Nous allons juste passer, sauter, donc suivez-moi. Nous y sommes. Alors, nous commençons dans le verset 12. Nous lisons, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui me doit me revenir. » Le père leur partagea alors le bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Nous arrêtons là. Si nous regardons ici dans ces versets que nous venons de lire, nous voyons qu'il y a marqué peu de jours après. Donc le fils tel qu'il était là, en comprenant ce passage, il a eu cette idée déjà d'aller chez son père pour demander son bien. Le bien qui lui revenait. Il est parti, il demanda à son père, « Papa, donne-moi mes biens. » Obtenant ses biens, la Bible nous dit peu de jours après. Donc cela veut dire qu'il a pris son temps de rester à la maison, de se dire, « Bon, j'ai été chez mon père. Je lui ai demandé, donne-moi les biens. J'ai obtenu le bien. Maintenant, je prends une décision, selon mon pensée, qui m'a l'air d'être bien, je quitte chez mon père pour aller dehors. » Comme notre sœur, elle a dit, le fils était dans la maison de son père, dans la maison de son père, il ne manquait de rien, donc il est dans toute sécurité, disons sécurité. Sécurité. Lui maintenant, quelle pensée lui est venue dans la tête pour se dire que je dois prendre ce qui me revient. Il trouvait peut-être qu'il avait trop travaillé, en voyant ce qu'il avait semé,
Après, c'est quand il se disait que, je crois que j'ai travaillé, parce que chaque travailleur mérite son salaire. Il s'est dit, je prends ça, je m'en vais. Donc il a pris une décision. Nous regardons ces passages, nous se disons, c'est un père qui avait 2 enfants. Donc dans leur foyer, d'office qu'il y avait une éducation. Malgré l'éducation qu'il a eue, le bien et l'utilité de cette éducation, cela ne lui a pas retenu de rester à la maison. Malgré cela, il s'est décidé que non, il est temps que je quitte. Tu vois que l'éducation, c'est en fait un bon partenaire, quelque chose pour une personne déjà qui a le cœur qui lui dit que non, j'ai envie de prendre cette éducation, je le mets dans mon cœur, et cette éducation, c'est là que ça va lui édifier. Lui, il a eu cette éducation, comme beaucoup de nous, ils étaient à 2 à avoir cette éducation, mais lui, il a trouvé qu'il était temps qu'il quitte, qu'il parte. Si nous descendons, nous arrivons dans le verset 25, nous allons se tourner, vu que notre sœur a déjà beaucoup expliqué. Nous lisons dans le verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il le vit et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela une des serviteurs et lui demanda, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme notre sœur l'a dit, le fils est parti dans un pays éloigné plutôt. Là où il était, il souffrait. Il était en train de souffrir. Et il s'est dit que non, il est temps que je retourne chez mon père. Il faut que je retourne parce que là où je suis, il y a même ces serviteurs qui mangent. Moi, je suis ici, j'ai vu le mendiant. Là où il était chez son père, il avait une vie bien cultivée. Il manquait de rien. Dans un peu de temps, sa vie a été basculée totalement. Dans un peu de temps, toute sa vie a été changée. Il était dans la présence de son Père, il était dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il était. Tout qui était à son Père était à lui. Il ne manquait de rien. Si nous regardons ça, nous pouvons comprendre que dans la présence du Père, ce qu'il y a au Père et à toi, tu peux que l'utiliser dans sa présence. Amen. En dehors de sa présence, tu peux l'avoir, tu peux vouloir l'utiliser, mais tu vas le gaspiller. Et tu vas te retrouver du bien positionné directement dans ta vie qui chute, ta vie qui change. Arrivons dans le passage où le grand frère arrive. Le grand frère qui était resté auprès du Père. Le grand frère qui travaillait. Il voit qu'il y a une fête. Il se demande à quelle occasion. À quelle occasion y a-t-il une fête? Moi je vis ici, toujours dans la présence de mon Père. Mais je n'ai pas été informé. Parce que ce n'est pas ni l'anniversaire de mon Père, ni mon anniversaire. C'est la fête de qui? Il demande à un des serviteurs qui passait, qu'est-ce qui se passe ici? Quand nous lisons la réponse du serviteur, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Nous voyons la réaction du grand frère, le fils aîné. Il s'est mis en colère. Il s'est dit, moi papa, j'étais tout ce temps, j'étais auprès de toi. Je n'ai ni demandé les biens, je n'ai rien demandé. Je ne suis pas parti, je n'ai servi pour vous. Lui, mon petit frère, il s'en alla, il s'est régi avec son argent. Là où il a été, tout est fini, maintenant il revient. Et c'est à cause de lui qu'on organise une fête ici. C'est quoi ça? Son père attendait, il voyait que son fils, il ne voulait pas venir. Il est parti le voir. Il lui dit, mon fils, c'est ton frère qui est revenu. Le papa dit en verset 31, mon fils, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire cette fête en me réjouir parce que ton frère, qui voici était mort, est revenu à la vie. Il était perdu, il s'est retrouvé. Disons Amen. Amen. Donc le père, il a fait savoir à son frère la raison pour laquelle ils ont organisé une fête. Ce passage, ces derniers 2 versets-là, ça m'a quand même un peu surpris. Disons que le fils aîné qui était toujours auprès du père, qui pouvait profiter de ce qui est, on
caractéristiques de père qui étaient bien, les comportements de père qui étaient bien. Il pouvait profiter de cette occasion. Parce que le fils aîné, il n'a pas vu, et le fils cadet, il n'a pas vu ça, il est parti. Mais le grand, il était là auprès du papa. Il a vu ce que son père faisait. Son père, encore, il lui a montré encore une fois cet amour qu'il avait à son petit cadet. Il lui a expliqué pour le faire comprendre la raison pour laquelle ils font une fête. Parce que son fils qui était parti, il a reconnu que non, il était dans le mal. Il fallait qu'il revienne. Quelqu'un qui était mort, il est revenu à la vie. Est-ce que nous ne devons pas être contents à ce sujet? Mais le fils, il était en colère. Il est parti. Il voulait, on dit que, même ce qu'il y a eu ensuite, on n'a pas dit, mais ce que nous comprenons qu'il était en colère. Il était en colère. Comment est-ce qu'il fait que nos frères, nous, en étant jeunes, parce que nous parlons de qui serons-nous demain, nous, la jeunesse, tu es là, tu as des amis, il y en a un qui revient à Dieu, tu te mets en colère. Tu te mets en colère, tu te dis que non, on était là à nous deux, ou que lui, on faisait des choses tous les deux, mais lui, il est parti là où il y a la vie, mais tu te mets en colère. Moi, quand je lisais ça, j'ai compris que le fils aîné, parce que nous parlons souvent de fils cadet, lui qui était dans le mort, il s'est revenu en vie, mais quand nous regardons aussi le fils aîné, son comportement, ça ne correspondait pas avec ce que le Père il faisait sortir. Parce que nous disons que nous sommes des enfants du Père. En étant enfant du Père, il faut pouvoir transmettre ce que ton Père lui donne. Le Père, il avait l'amour. Le Père, il avait la compréhension. Mais lui, le grand frère, il n'avait rien du tout. Parce que son petit frère qui est revenu était en colère. Il faut te rejoindre ton Père. Non, lui, il réclame. Lui, il était parti, il est bien ici. Il a fait, il revient, tu fais encore le fait. Moi, je l'ai ici, je n'ai rien fait, mais je ne reçois rien. En comprenant ça, j'ai lu le verset, quand je lisais tout le chapitre 15, c'était en fait Jésus qui donnait des paraboles. Et quand il donnait ces paraboles, c'était aussi par rapport aux pharisiens qui étaient là à côté. Cette fils aîné, quand nous regardons son comportement, ça fait la façon que les Juifs aussi étaient. Ils se croyaient de tout connaître. Ils se croyaient d'être mieux que tout le monde. Que Jésus, il était là, qui enseignait, qui vivait avec des péchés, mais que eux, ils étaient mieux que lui parce qu'ils ne pouvaient pas faire cela. Le grand frère, il représente ceci. Il représente les gens qui n'ont pas compréhension. C'est bien d'être là où il n'y a que du bien. Il faut pouvoir transmettre ce qui est du bien. Dans ce passage, j'ai fait sortir trois éléments sur lesquels je me suis basée. Premièrement, c'est être loin de la présence de Dieu. C'était le frère cadet qui était loin de la présence de Dieu. Mais comme notre sœur a dit, il a reconnu qu'il avait péché contre son Père et le ciel. Il s'est dit que non, c'est pas comme ça que je veux vivre. Je dois repartir. Il était loin de la présence de Dieu, mais il est retourné dans la présence de Dieu. Mais nous voyons le frère aîné qui était dans la présence de Dieu, mais en fait, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Parce que quelqu'un qui vit avec Dieu, tu dois savoir comment Dieu il est. Parce qu'il dit que non, je mangerai avec vous, je dormirai avec vous. Quelqu'un qui dort avec toi, il faut pouvoir le décrire de A jusqu'au Z. Mais le frère aîné, c'était lui qui était dans la présence de Dieu, mais bien regardé, bien compris, il était loin de la présence de son Père. Parce qu'il ne pouvait pas transmettre ce que son Père aussi il transmettait. Quand nous regardons, nous descendons, le deuxième élément que je peux tirer ici dessus, c'est qu'en fait, on pourrait dire des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas saisir ce qui les a été transmis. Nous parlons de qui serons-nous demain. Pour pouvoir être quelqu'un demain, il faut connaître ton présent aujourd'hui. Il faut pouvoir tirer des leçons d'aujourd'hui. Mais toi qui vis aujourd'hui, mais tu ne regardes que demain, mais aujourd'hui tu ne veux pas reçu. Comment est-ce que tu vas reçu demain dans la vie? Ton état, il faut connaître ton état. Par rapport au fait du grand frère aîné, lui qui était dans la présence, selon son état là où il était, la statue dans laquelle il vivait, c'était à lui justement de venir voir son frère,
de lui encourager. Regarde, tu es revenu. Ta présence n'était pas là dehors, mais c'était ici où il fallait être. Il fallait être avec nous, se réjouir avec nous. Comme on est une famille, tous les hauts et les bas, ça se passe ici ensemble. Nous nous réjouissons ensemble. Quand il manque, nous sommes ensemble pour se soutenir. Quand on se réjouit, on est en train de se réjouir ensemble. Mais non, lui, il a fait le contraire. Il était en colère. Nous pouvons prendre le passage de Genèse, le chapitre 4, versets 1 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, je donnais vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut bergère et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur grain. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et avora une air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abhorres-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte de ses désirs, se porte vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans le champ, et alors qu'il était dans le champ, il s'étala sur lui et le tua. La parole du Seigneur. C'est la même chose que nous avons lu en fait du frère aîné et le frère cadet. Il y a ton frère qui a fait quelque chose de bien. Au lieu de l'encourager, tu as la haine, tu gardes la haine. Au lieu de lui montrer l'amour que tu as parce qu'il a réussi, tu lui montres la haine. Comment veux-tu que toi demain tu puisses avancer, que les gens ils t'acclament, qu'ils t'encouragent et toi-même tu ne sais pas encourager les gens? Tu sais que si naturellement nous regardons les gens qui sont le premier, mais ça peut dire que dans la présence du Seigneur ils sont le dernier. Parce que ce n'est pas apparaître qui est être. Mais il faut être pour que les gens ils puissent voir ce qui est en toi. Amen. C'est ça que j'ai pris ce passage pour nous faire comprendre que le frère Caïn, il fallait aussi qu'il puisse se réjouir. Donc, c'est qu'Abel, il a fait, le Seigneur, il était fier de lui pour le point qu'il avait donné. Alors, lui, ça lui a donné la haine. Il a tué son frère. Nous passons dans le passage de Samuel, 1 Samuel. Le chapitre 16. Le verset 6 à 8. Nous lisons. Amen. Lorsqu'ils entrèrent et il se dit, envoya Eliab, certainement celui d'Éternel de signe d'onction, et ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard sur l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Ésaïe appela Abinadab et lui fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Dans ce message, nous comprenons encore de plus que ce n'est pas l'apparence, mais c'est l'intérieur qui est important. Beaucoup de gens, il ne faut pas se sentir méprisé ou bien que les gens ils font changer de la façon d'être, que tu es plus assuré par rapport à ce que les gens ils ont fait qui est bon. Parce que ce qui est bon devant les gens ne peut pas être bon devant Dieu. Mais il faut pouvoir faire des choses qui sont bonnes devant notre Dieu. Que Dieu il soit content de ce que tu fais. Même en regardant un reportage sur ce qui est la vie des chrétiens, il y a un criminel qui a donné, il a fait son témoignage en disant que non, je suis content parce que j'ai retrouvé Dieu, je suis contente parce que maintenant je sais que j'ai la vie éternelle. Et il y avait une femme qui m'a fait un commentaire, je crois qu'elle n'était pas croyante, elle a dit, oui c'est pour être croyant. Et après se retrouver dans le paradis avec des gens comme ça, ça sert à rien même que je me retrouve au paradis. Oh!
Mais Jésus, quand il est venu ici, il nous a dit que non, il nous aime tel que nous sommes, et les enfants tels que vous êtes. Alors Dieu, il a fait grâce à cette pécheur, et qui es-tu pour dire que non? Alors elle dit qu'elle corrige Dieu. Elle dit que Dieu, il peut pas lui pardonner. C'est justement, c'est le pécheur qui ont eu grâce, qui auront cette chance d'aller voir, aller habiter, avoir cette vie éternelle. Alors elle aussi, telle qu'elle est, parce que déjà, on était tous des pécheurs, nous avons eu la vie, parce que Jésus-Christ, elle a été crucifié pour nous à la croix. Donc elle, comme elle est là, elle est aussi pécheuse, mais elle était là en train de parler mal de son frère, parce que lui, il est criminel. Alors c'est souvent ça que je dis, que les gens qui apparaissent d'être le premier, c'est eux qui sont le dernier. Les derniers seront le premier. Disons Amen. Amen. Nous devons comprendre que quand nous sommes là, en étant jeunes, ne laisse pas qu'à ton ami t'influence par rapport à ce qu'il montre. Parce que ce qu'il montre, tu ne sais pas comment il a eu. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour l'obtenir. Toi, tu es là, tu suis derrière. Tu suis derrière, tu veux faire la même chose. Est-ce que lui, la façon qu'il a fait, toi, ta vie, comment elle est, tu seras prêt à faire la même chose que lui a fait pour avoir ce qu'il a fait? Tu vas commencer, tu vas te retrouver dans un cas même pire que lui. Et lui qui sera là, il avait commencé, il s'est mis dans le chemin du Seigneur, et toi tu es resté là-dedans. Alors qui est perdant? C'est toi-même qui es perdant. Il faut connaître qui tu es dans le Seigneur. Le petit frère, il était parti, mais après un moment, il s'est dit non. Il s'est rappelé de ce qui était la vraie vie. Là où il vivait bien, il est retourné. Mais le grand frère, il était dans la présence de ce qui était bien, mais il ne comprenait pas ce qui était bien. Amen. Alors c'est le grand frère qui était perdant, parce que lui vit. Dis-toi que toi tu vis là où il y a le diamant, mais tu ne comprends pas qu'il y a les diamants qui sont là. Mais lui qui était là où il y avait des diamants, il a quitté. Toi tu dis que mais lui c'est celui qui est bête, il est parti, mais lui il est revenu, et il a compris plus que ce que toi tu as compris. La Bible ne nous parle pas de combien de fois tu as quitté pour retourner. Il nous parle de notre état d'âme. Elle nous parle de connaître toi-même ta position. Parce que toi, tu es là, tu cours des péchés de l'autre. Peut-être que toi, tu as plus péché que lui. Dans la présence de Dieu, Dieu regarde la façon que nous acceptons de vivre avec lui. La façon que nous voulons conduire notre vie auprès de lui. C'est l'esprit qui compte. Es-tu disposé? Veux-tu réellement vivre? Parce que c'est bien de paraître devant les gens que non, moi je suis un chrétien. Moi je suis vraiment réellement, regarde ce que je fais. Mais est-ce que c'est Dieu aussi qui connaît ce que tu fais? Parce que déjà la Bible nous dit que ce n'est pas nos œuvres, mais c'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons ce que nous sommes. C'est la grâce de Dieu qui fait que lui-même il nous aime. Ce n'est pas nos œuvres. Parce que même si toi tu ne le fais pas, il peut le donner à un autre. C'est ça qui montre que ce n'est pas nos œuvres. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes. Et lui, le fils aîné, il vivait sous la grâce. Mais il n'avait jamais compris ce qu'était la grâce. Amen. Mais le fils cadet, il avait quitté. Tu vois, quand tu quittes quelque chose, c'est là que on dit souvent que non, quand il y a une personne qui te faisait du bien, il a quitté, c'est là que tu dois comprendre. Ah, franchement, c'est qu'il faisait. Non, il me faisait du bien. Quand il était avec moi, je ne le voyais pas. Mais quand il est parti, c'est là que maintenant je commence à témoigner, il était bien. C'est la même chose avec le fils cadet. Il est parti. Et là, lui qui était dans la présence du Seigneur d'habitude, il avait tout. Il a pris ce qui était à Dieu. Ce qui est donné pour le royaume, on doit l'utiliser dans le royaume. Amen. Parce que ce qui est le royaume, ça ne va pas aller, tu vas le gaspiller. Et puis tu vas te retrouver sans rien. Et lui, ça s'est arrivé avec le frère cadet. Il a utilisé ce qui était à Dieu dehors. Les gens, ils ont pris et il s'est retrouvé sans rien. Et il doit sentir le vide. Et à la fin de Dieu, il doit sentir cette vide. Quand il est dans la présence de Dieu, il a quitté la présence de Dieu. Ton conscience, ta conscience doit te rappeler. Il doit te rappeler que non, là où tu es, c'est pas là où il faut être. Mais alors quelqu'un qui a tous ces biens de Dieu, il est dans la présence de Dieu, mais il ne comprend pas. C'est lui qui est mort en fait. Mais il ne se rend pas compte qu'il est mort. C'est lui qui a plus de danger que toi. C'est lui qui a lui devant Dieu. Quand notre Seigneur lui mettra ses vêtements de jugement, il viendra devant toi. Mais Dieu, je fais ça. Mais toi, il dira que désolé, mais je ne te connais pas. Nous ne voudrons pas arriver à cet état. Parce que dans cet état, toi-même, je crois que tu ne rendras même pas compte de que tu es loin. Mais soyons même, je ne dirais pas que c'est bien d'être comme le fils cadet, mais lui au moins il est revenu.
Au moins, quand tu es sincère, tu reviens. Dieu, il est prêt à accepter. Amen. Amen. Et tu recommences parce qu'il y a quelqu'un qui tombe. Quand il se relève, il sort encore plus le vainqueur. Amen. Mais quelqu'un qui est là, qui n'a jamais tombé, donc il n'a jamais eu une leçon de la vie. Donc qu'est-ce qu'il pourra apporter, qu'est-ce qu'il pourra témoigner? Parce que la Bible demande nous que nous soyons témoins de Dieu. Pour être un témoin de Dieu, il faut quand même avoir quelque part que tu as eu un coup. Après ce coup, tu as pu te relever et tu peux aussi témoigner aux autres que non, là où je suis tombé, il ne faut pas tomber là. Il ne faut pas tomber là. Mais quelqu'un qui croit toujours. Ce sont des gens qui, comme on dit en néerlandais, déconnectent, donc ils se vendent de tout. Eux, ils vont croire que non, ils vivent. Il est sous la grâce de Dieu. Il y a la gloire en lui, mais Dieu lui a déjà quitté sans qu'il sache. Il cabote. Dans le temps que nous vivons, nous devons connaître mon état d'âme. Où est ta position? D'abord, on va bien parler, on va parler de quelle est ton identité. Aujourd'hui, on est venu parler de cet enfant qui a quitté, mais il est revenu. Es-tu prêt à être un enfant qui a quitté, mais qui veut revenir? Ou être un enfant qui est resté, qui est sous le même, comment on dit, position, qui ne change pas? Il faut comprendre à quel état que tu te retrouves. Dans cette fin du temps, ça ne sert à rien de suivre le genre. Surtout la jeunesse. Il faut vouloir avoir ta personnalité à toi. Amen. Vouloir être une personne à toi-même. Quand quelqu'un te demande quelque chose, tu sais répondre. Mais pas que tu regardes d'abord les personnes, c'est que eux ils disent, et toi aussi tu copies. Tu vas être un copieuse jusqu'à la fin de ta vie. Juste que tu vas arriver à copier les Satan. Tu vas copier les Satan. Parce que quand il va venir, il va tu vas pas te rendre compte que c'est les choses que Dieu ne veut pas, sur laquelle tu te bases. Parce qu'il te dit dans la parole, fais d'abord de moi qu'on te dise, je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Amen. Mais lui, d'abord, s'il vient de présenter tout ce qui est du monde, je dirais que non, comme les gens les ont copiés, moi je fais quoi? Je copie seulement. Et eux, quand ils auront compris, ils seront sortis. Quand tu es seulement parce que tu as suivi, tes yeux regardaient partout. Tu ne connaissais pas ta position. Il faut connaître ta position de nos jours, c'est très important. Parce qu'on dit que étroit est le chemin qui amène à la vie, et grand est celui qui amène à la mort. Donc ce n'est pas des petites choses, hein, mais c'est par cette petite chose que tu vas te retrouver sur un chemin. Tu te dis, mais où suis-je? Et as-tu encore le temps de retourner? Dans le temps là que tu vas avoir conscience que tu es plus sur le bon chemin. On est la jeunesse. La jeunesse que Dieu a fortement, vraiment besoin. La jeunesse qui peut servir Dieu le lendemain. Parce que nos papas, ils sont en train de grandir. Regarde, ils ont déjà des cheveux blancs. C'est à nous. Mais toi qui es toujours en train de copier. Quand est-ce que tu vas te représenter? Tu vas vraiment dire que bonjour, c'est moi. Tu dis ton nom. Et tu expliques qui tu es. Mais quand on te demande de te présenter, tu peux venir. Pardon. Tu dis c'est moi ton nom. Et tu calmes. Mais il faut être un enfant de Dieu qui est capable de venir, tu te présentes. Et tu dis réellement qui tu es. Parce que qui serons-nous demain? Il faut savoir aussi qui est le qui là. Tu ne peux pas parler de l'émotion si tu ne sais pas d'abord qui toi-même tu es. C'est comment est-ce que tu vas connaître le lendemain? Et quand nous parlons de seront, c'est un verbe qui est au futur. Mais toi tu veux connaître le futur, mais tu ne connais pas encore le présent. C'est dangereux parce que tu peux chuter. Il faut chercher à connaître le présent. Ton demain est introduit par ton présent. Et ton aujourd'hui a été précédé par hier. Ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous devons oublier le hier. Mais c'est le hier qui va rappeler à ta conscience, que non, ce que j'ai fait hier n'était pas bon. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me trouve comme ça. Et ça qui va faire que demain je vais être comme ça. C'est là que nous allons parler de nous serons. Mais si tu as déjà j'étais, tu ne sais pas le composer. Je suis, tu ne sais même pas le dire. Comment est-ce que tu vas dire nous? Je serai. Bravo Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment nous aide. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais c'est mieux d'être dans la présence du Seigneur qu'être en dehors de la présence du Seigneur. Parce qu'en dehors de la présence du Seigneur, tu n'as rien. Et c'est encore plus mal. Si tu étais vraiment, tu croyais être dans la présence de Dieu, tu venais à l'église, mais tu n'avais pas été qu'un copieur ou une copieuse. Et à la fin, tu te retrouves aussi sans rien. Regarde tous ces temps perdus, comme aujourd'hui tu es venu ici.
Alors c'est quelque chose qui t'a convaincu. Tu ne peux pas te convaincre aussi de rester dans la présence du Seigneur. Mais toujours sortir dans la présence du Seigneur. C'est important de connaître qui nous sommes. Parce que les gens de dehors, s'ils doivent t'expliquer qui il est, il va t'expliquer. Bien, bien. Il va t'expliquer ce que toi tu prétends d'être, mais tu ne sais pas ce que tu es. C'est important de connaître qui nous sommes. Nous allons lire encore un dernier passage qui est dans Matthieu 21. Le verset 27, verset 31. Je sais pas si c'est le 28 au 31 plutôt. Nous lisons. Amen. Que en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas, mais plus tard. Il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Le fils répondit: Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel de deux a-t-il fait la volonté du Père? Ils répondirent: Le premier. Et Jésus lui dit: Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans le voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Tu sais, ce n'est pas ce que tu connais dans la vie qui est important, mais c'est ce que tu sais faire qui est important. Bien sûr que c'est la connaissance qui est importante, parce que c'est la connaissance qui apporte la sagesse. Mais la connaissance en elle-même, elle peut être vide. Parce que dans ce passage, les gens ils diront que non, c'est le premier. Mais c'est les gens qui n'ont pas compris en fait. Parce que, comme je dis tantôt, c'est pas que être premier qui ferait de toi une personne. Parce que ça peut être la personne qui était derrière toi, mais qui t'a il a passé devant, il t'a même doublé, triplé. Nous connaissons qui nous sommes. Et quelqu'un qui est là avant toi, qui ne fait pas peur, parce qu'il a été là avant toi. Il est venu avec des paroles qui t'ont fait peur, qui t'ont fait reculer. Non, justement, quelqu'un qui était là avant toi. Il a fait son chemin. Tu peux voir, observer son chemin et apprendre des choses. Et toi-même que tu vois que non, là où il était mal, non, moi je ne vais pas faire comme ça, je dois faire comme ça. Au lieu d'avoir peur de ce qu'il lui a fait, mais alors il paraîtrait lieu de être. Le jour, c'est important de vouloir d'abord t'examiner toi-même. L'examiner